Voici l'explication linéaire de la rencontre entre Julien et Madame de Rênal. C'est le premier texte que nous allons étudier du parcours personnage de roman, esthétique et valeur. Esthétique avec un S d'ailleurs. Donc pour présenter ce passage, Le Rouge et le Noir est un roman d'apprentissage écrit par Stendhal en 1830. Stendhal de son vrai nom Henri Bell. Et ce roman raconte l'ascension sociale et la chute d'un jeune paysan ambitieux qui se nomme Julien Sorel. Donc dans le chapitre 6, l'extrait que nous allons étudier se situe au début du chapitre, de la première partie. Nous avons la rencontre entre Julien, qui vient d'être recruté par Monsieur de Rênal pour être précepteur de ses enfants, c'est-à-dire professeur particulier, et Madame de Rênal, sa femme, avec qui Julien entretiendra une liaison amoureuse adultère. Donc, les deux personnages que tout semble opposer, à commencer par leur rang social, on le voit bien dans l'extrait, et puis leur âge, sont tous les deux, au moment de la rencontre, absorbés par leurs inquiétudes, inquiétudes qui sont liées aux préjugés qu'ils ont l'un sur l'autre. Madame de Rênal s'inquiète de ce futur précepteur qu'elle imagine comme un prêtre très sévère qui va venir punir ses enfants, et Julien ne supporte pas l'idée d'être le domestique de Monsieur et Madame de Rênal. Il est très orgueilleux et très sensible. Alors, nous allons lire le texte. Je le lis entièrement, mais je vous rappelle que au bac, on vous interrompra sûrement pour ne pas prendre trop de temps pour l'introduction et la lecture. Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut, près de la porte d'entrée, la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée qui venait demander quelque grâce à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée, et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille: Que voulez-vous ici, mon enfant? Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme avec un teint si éblouissant lui parlait d'un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt, elle se mit à rire avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi? C'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui viendrait gronder et fouetter ses enfants. Donc, je reprends. Hop. Donc, je vous rappelle que on donne le mouvement, c'est-à-dire le plan du texte, puis la problématique avant d'expliquer. Les deux premiers paragraphes sont constitués par la description de Julien vu à travers le regard de Madame de Rênal, et puis de Julien tourné vers la porte, ne la voyait pas, à essuyer de son mieux. On a l'inverse, on a l'alternance des points de vue. C'est cette fois Madame de Rênal vue par Julien. La fin du texte laisse voir un premier rapprochement des personnages avec les indices qui laissent entrevoir la relation amoureuse à venir. Ma problématique sera donc: comment l'auteur laisse-t-il entrevoir la possibilité d'une liaison entre deux personnages que tout semble opposer,
en jouant sur l'alternance des points de vue. Donc dans le premier paragraphe, on voit que c'est un moment important de l'histoire, souligné par l'opposition de l'imparfait dans les subordonnés du début de la phrase, hein, qui donne le cadre spatio-temporel, la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin, et puis le moment, un de ces moments où elle n'est pas, où elle est loin du regard des hommes, Madame de Rênal, et ces imparfaits contrastent avec le passé simple aperçu de façon assez classique dans le maniement du récit qui place donc la rencontre avec ce verbe de perception sous le signe du regard et de la vue. Et on a donc l'annonce de certains motifs qui sont le propre d'une scène de première vue. La scène de première vue, c'est la façon dont on désigne une scène de coup de foudre, hein, le fait qu'on ressent des sentiments, les deux personnages ressentent des sentiments au premier regard. On a donc bien le point de vue de Madame de Rênal, qui ne connaît pas Julien. On le voit avec le groupe nominal qui désigne le héros, un jeune paysan presque encore enfant. Groupe nominal qui montre qu'elle ignore l'identité du héros, qui est réduit à sa classe sociale et à son âge. Ce qui transparaît ici, c'est une forme de faiblesse hein, dans ce qu'elle voit de Julien. On dit extrêmement pâle et qui venait de pleurer, donc il y a le signe d'une grande sensibilité qui contraste avec les portraits des hommes du pays un peu grossiers hein, qui ont été évoqués dans les chapitres précédents. La veste de Ratine rappelle encore une fois l'origine de Julien. Le passage insiste beaucoup sur son origine sociale qui contraste avec celle de Madame de Rênal. D'ailleurs, Monsieur de Rênal, si vous avez lu la suite, demandera à Julien de ne pas apparaître ainsi habillé devant les enfants. Les adverbes intensifs qui précèdent les adjectifs extrêmement pâle, bien blanche, fort propre, insistent sur la notion de pâleur, de blancheur, de faiblesse et ça peut souligner l'innocence du personnage. C'est ce qui apparaît en tout cas à Madame de Rênal et ce qui est important puisque ça va dissiper ses craintes sur le personnage du précepteur. Il est intéressant de noter que Julien est dépeint alors qu'il ne se sait pas observer. Dès qu'il il saura qu'il est observé, il va essuyer ses larmes avec de la honte. Hein. Et Madame de Rênal, un peu de la même manière, est décrite cette fois par le narrateur dans un moment où elle est elle-même loin du regard des hommes. Donc on a deux personnages qui sont décrits au naturel, dans un moment de une sorte d'authenticité où ils laissent exprimer leur sensibilité, leur simplicité. On a le portrait d'une femme simple hein, qui fuit les mondanités qui apparaît ici. Le caractère doux et inoffensif de Julien perçu par Madame de Rênal est repris, hein, on l'a vu dans le précédent paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, on a à nouveau l'emploi des adverbes intensifs, si, devant des adjectifs blancs et doux qui rappellent les adjectifs précédents. Et ces adverbes intensifs introduisent une proposition subordonnée de conséquence que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée. Donc, cela permet à l'auteur de continuer à donner des informations sur le caractère de Madame de Rênal. On voit qu'elle a un caractère romanesque, plein d'imagination. Cela permet aussi de mettre en avant le côté féminin de Julien, qui est donc différent des autres hommes, aussi bien par son apparence que par son caractère. Hein, et même Madame de Rênal le prend un instant pour une jeune fille déguisée, donc il y a une forme de sensibilité féminine. On pourrait dire qu'on est un petit peu aux antipodes du héros viril, courageux. Ici, on a un portrait qui pourrait sembler peu flatteur, qu'il ne met pas en valeur de prime abord Julien, mais c'est aussi ce qui va permettre le rapprochement entre Madame de Rênal, qui fuit les hommes un peu traditionnels, hein, et qui va être sensible justement à cette douceur de Julien, qui ne va pas forcément perdurer d'ailleurs. Donc, on est toujours dans le deuxième paragraphe, dans le point de vue de Madame de Rênal, dans la tête de Madame de Rênal, qui est le sujet des deux phrases. Hein, elle eut pitié, elle s'approcha. Le groupe nominal pauvre créature associé au sentiment de pitié montre la sensibilité, la bonté d'âme de Madame de Rênal, mais présente également une image peu flatteuse du héros qui est décrit dans sa faiblesse. Le modalisateur, évidemment, traduit là encore, enfin à mon avis, c'est le point de vue de Madame de Rênal et pas celui du narrateur, euh, avec le verbe oser qui est à la forme négative, hein, n'osez pas lever la main, montre bien que Madame de Rênal
juge Julien comme un être peureux, éventuellement qui manque d'audace, et on va voir que d'ailleurs, en cela, elle se trompe. L'expression distrait un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur euh, rappelle de façon un peu ironique, parce qu'il y a un contraste évidemment entre toutes les idées qu'elle se faisait sur Julien et puis le portrait qu'il lui montre dans cet instant. Donc, ça rappelle ses préjugés sur le précepteur et ça contraste évidemment avec cette image. La méprise de Madame de Rênal ne sera dissipée qu'à la fin du passage, avec le passage au discours indirect libre qui commence par quoi et que nous étudierons tout à l'heure. On passe enfin au point de vue de Julien. On a une alternance des points de vue internes. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer, avec ce verbe voir à la forme négative, d'où l'effet de surprise qui est marqué par le verbe tressaillir et qui permet d'expliquer aussi que ce personnage si fier, on le verra par la suite, se soit laissé aller à pleurer. Et la première impression du coup du personnage est auditive, elle n'est pas visuelle, contrairement à celle de Madame de Rênal, avec l'expression une voix douce près de son oreille. Mais ce qui est commun, on va dire, à la première apparition, qu'elle soit visuelle ou auditive, c'est la douceur, hein. Ce qui ressort de Julien, c'est la douceur. Ce qui ressort de la voix du personnage de Madame de Rênal, c'est la douceur. Donc, c'est ce qui les rapproche, cette sensibilité, cette douceur, et qui les oppose également au reste des habitants, hein, de Verrières qui ont longuement été décrits dans les chapitres précédents. Donc, que voulez-vous ici, mon enfant? Un petit passage très court de dialogue. On n'aura que les paroles de Madame de Rênal de façon très brève dans ce passage. C'est toujours le point de vue de Julien qui est donné ici. On voit bien qu'on est dans une scène de première vue, marquée par le champ lexical du regard, allié à la surprise extrême, avec les expressions frappé du regard, étonné de sa beauté. Il ne faut pas oublier que étonné au sens propre, c'est frappé par le tonnerre, hein. Donc, vous voyez qu'il y a une proximité de sens. Les termes élogieux pour décrire de Madame de Rênal, si remplie de grâce, beauté, montrent son éblouissement, hein. D'ailleurs, c'est un terme qui vient juste après ébloui. Et on voit bien que le narrateur continue de se moquer gentiment de son héros, de le présenter en tout cas à la façon plutôt d'un anti-héros, avec l'expression il oublia tout, suivi de qui est répété, hein, même ce qu'il venait faire, donc il perd le contrôle, il ne sait plus où il en est, alors que c'est un personnage quand même très orgueilleux. Et donc cela oblige Madame de Rênal à répéter sa question. La réponse de Julien, évidemment, révèle son identité. C'est donc un coup de théâtre. Ça produit chez Madame de Rênal, là encore, une surprise. La surprise est un des points communs entre les deux personnages dans cette rencontre, avec le terme interdite qui est très fort. On note un rapprochement entre les personnages, hein, avec les indications du narrateur. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Donc une proximité qui annonce l'intimité et qui, à ce moment de l'histoire, va un petit peu à l'encontre des conventions sociales. Ils ne devraient pas être aussi proches l'un de l'autre. Et cette proximité physique se double du rapprochement entre les personnages qui est lié par contre un procédé plus narratif, plus technique, qui est la juxtaposition des points de vue des personnages. On a une longue partie avec le point de vue de Madame de Rênal, ensuite une longue partie avec le point de vue de Julien, et là on les alterne. Vous voyez, Julien n'avait jamais vu, et ensuite Madame de Rênal, regardez, on a bien des verbes de perception qui indiquent le point de vue des personnages. Ce qui est souligné ici, c'est l'inégalité dans le rapport entre ces personnages. Madame de Rênal a perçu d'abord Julien comme un paysan, donc quelqu'un d'une classe sociale inférieure. Julien, d'ailleurs, s'étonne qu'un être de rang supérieur à lui s'adresse avec une telle douceur. On a l'accumulation d'adjectifs mélioratifs, toujours précédés de l'adverbe intensif, si bien vêtu, un teint si éblouissant, terme qui renvoie à son propre éblouissement à lui, hein, qui perd un petit peu tous ses moyens. Un air si doux également. L'attitude de Madame de Rênal
quant à elle, est très maternelle. Son regard s'arrête sur les larmes de Julien qui se sont arrêtées et dont elle a noté le changement de couleur, hein, de blanc à rose. Donc on voit bien un changement dans l'état intérieur du personnage auquel fait écho, pardon, le changement dans les sentiments de Madame de Rênal. Donc on a bien une relation inégale, à la fois par l'âge des personnages et par leur rang social, et un passage qui insiste sur l'infériorité du héros, qui n'est donc pas présenté comme un héros supérieur, pour qui on a de l'admiration. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal, mais qui est aussi dans l'air du temps avec le romantisme qui met en valeur la sensibilité. Donc la fin du passage permet la retombée de la tension qui était causée par les inquiétudes des deux personnages, Julien qui ne voulait pas rentrer dans cette maison, qui appréhendait de se retrouver en position domestique, Madame de Rênal qui appréhendait la venue d'un précepteur qui serait trop sévère avec ses enfants. Et donc, cette tension éclate avec l'éclat de rire de Madame de Rênal. Un éclat de rire qui semble d'ailleurs réduire un peu la différence d'âge entre les personnages et donc quelque part annoncer leur rapprochement, puisqu'elle est assimilée ici avec la comparaison à une jeune fille. On a un retour au monologue intérieur de Madame de Rênal, hein, avec elle se moquer d'elle-même. Là, le monologue n'est pas détaillé, on est juste dans un résumé. Et puis, au contraire, on a un passage de discours indirect libre. Le discours indirect libre est un peu un intermédiaire entre le discours direct, avec des guillemets, voilà, les paroles prononcées telles quelles par le personnage, et puis le discours indirect. Quoi, c'était là ce précepteur, qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui viendrait gronder et fouetter ses enfants. On a donc bien la transcription de la pensée telle qu'elle est de Madame de Rênal, mais intégrée dans le récit avec les pronoms de troisième personne. Alors, il me semble qu'il y a un peu une certaine ambiguïté dans les sentiments de Madame de Rênal. Oui, elle éprouve du bonheur, un bonheur plutôt lié au soulagement, mais on peut se poser la question sur le fait que avec ce rire, il y a une sorte de comment dire? On pourrait se dire qu'elle ne prend pas suffisamment au sérieux le héros. Donc on a une scène de rencontre qui prend le contre-pied de l'image d'un héros qui susciterait l'admiration, avec une scène de première vue où les deux personnages tomberaient en admiration de façon réciproque, comme on le verra avec le texte qu'on va étudier sur la rencontre de Monsieur de Nemours et Madame de Clèves dans La Princesse de Clèves. En conclusion, c'est donc une scène de rencontre qui insiste sur la surprise des personnages. Cette surprise s'appuie sur une construction habile, hein, du narrateur, fondée sur l'alternance des points de vue des deux personnages. On retrouve les prémices d'une relation amoureuse qui réside dans le vocabulaire de la scène de première vue, mais il y a aussi des interrogations par rapport à cette liaison qui est annoncée par le rapprochement physique, par exemple, des personnages, puisque on insiste beaucoup sur la différence de rang social et d'âge, et on n'a pas un véritable héros qui a égalité avec la femme. Mais on est aussi, il est vrai, dans un roman de formation, et donc le personnage de la femme plus âgée qui initie le jeune héros au plaisir de l'amour, à la relation amoureuse, eh bien c'est aussi finalement un topos du roman d'apprentissage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour vos révisions.